La nuit n'apportait aucun soulagement. Elle ne faisait qu'épaissir l'air, le rendre lourd, presque solide, comme si respirer devenait un effort conscient, une lutte contre quelque chose d'invisible. Chaque inspiration brûlait la gorge, chaque expiration semblait insuffisante. Le désert ne dormait jamais. Il attendait. Gérard était assis près du feu, immobile depuis si longtemps que même le vent semblait l'ignorer. Les flammes projetaient des ombres déformées sur son visage marqué, un visage taillé par le soleil, la soif et les années de survie. Le feu n'était pas nécessaire. La chaleur était déjà écrasante, même dans l'obscurité. Mais le feu avait une fonction. Il disait au monde qu'ici, quelqu'un résistait encore. Qu'ici, quelque chose refusait de disparaître en silence. Puis le bruit se fit entendre. Au début, presque rien. Un frottement irrégulier. Un déplacement lent dans la poussière. Gérard n'eut pas besoin de réfléchir. Sa main se posa sur la lance à ses côtés, instinctivement. Le bois lisse contre sa paume était familier, rassurant. Cette arme avait été avec lui plus longtemps que la plupart des gens qu'il avait connus. La pointe, faite d'une dent massive de verre des sables, pouvait percer une peau épaisse comme une carapace. Il ne la leva pas encore. Il attendit. Le bruit se rapprochait. Ce n'était pas la démarche d'un prédateur. Ce n'était pas la fuite paniquée d'une proie. C'était autre chose. Quelque chose de pire. C'était le pas traînant de quelqu'un qui ne courait plus, parce qu'il n'y croyait plus. Si vous regardez cette histoire depuis le désert brûlant de cette planète ou depuis le confort de votre foyer, bienvenue dans mon récit. Prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et entrer avec moi dans cette histoire de survie, d'humanité et d'espoir. La silhouette finit par apparaître à la limite de la lumière du feu. Petite. Trop petite pour être seule ici. Un corps d'enfant, maigre à l'extrême. La peau bleutée était couverte de poussière grise, collée par la sueur sèche. Les cheveux noirs pendaient en mèches emmêlées autour d'un visage creusé. Les yeux, trop grands pour ce visage, brillaient faiblement dans la lumière vacillante. Gérard avait déjà vu ce regard chez ce peuple. Mais celui-ci était différent. Il n'y avait pas de peur. Pas vraiment. Il y avait autre chose. Une résistance silencieuse. Une volonté fragile mais encore vivante. Elle devait avoir 5 ou 6 ans. Peut-être moins. Gérard n'avait jamais appris à deviner leur âge avec précision. Elle s'arrêta à quelques pas du feu. Elle ne pleurait pas. Il remarqua cela immédiatement. Son corps était trop déshydraté pour produire des larmes. Ses lèvres étaient fendillées, presque blanches. Sa respiration était courte, sifflante. Dans sa main tremblante, elle tenait une gourde métallique cabossée. Gérard n'avait pas besoin de la secouer pour savoir qu'elle était vide. La façon dont elle la serrait trahissait l'absence totale d'eau. Il leva légèrement sa lance. Pas pour attaquer. Pas encore. C'était un avertissement clair. Une limite invisible. L'enfant comprit. Elle s'immobilisa. Elle tendit la gourde vers lui. S'il vous plaît. Sa voix était rauque, comme si chaque mot arrachait un peu plus de sa gorge déjà brûlée. De l'eau? Gérard ne répondit pas. Son visage resta fermé, dur, sculpté par l'indifférence que le désert exigeait pour survivre. Il avait entendu cette demande trop souvent. Des adultes. Des enfants. Des mourants. Tous demandaient la même chose. Et tous recevaient la même réponse. Rien. Survivre ici n'était pas une question de bonté. C'était une question de calcul. Chaque goutte donnée était une goutte perdue. Chaque geste de compassion rapprochait la mort. L'enfant fit un pas en avant. Très lentement. Puis elle s'arrêta net, comme si elle avait senti la ligne qu'elle ne devait pas franchir. Mon père. Elle toussa. Une toux sèche, violente, qui secoua son corps frêle. Gérard serra les dents. Il détourna presque le regard. Mon père disait que les humains se souviennent des étoiles. Ces mots frappèrent Gérard plus fort que n'importe quelle arme. Il ne bougea pas. Mais quelque chose se brisa en lui. Le monde meurt, continua-t-elle d'une voix à peine audible. Je ne veux pas mourir dans le noir. Aidez-moi à atteindre la lumière. La lance trembla. À peine. Un mouvement si minime qu'un observateur inattentif ne l'aurait pas remarqué. Mais Gérard le sentit.
Et il détesta cela. Le noir. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière. C'était l'oubli. La disparition. La fin sans témoin. Un autre visage surgit dans sa mémoire. Une enfant humaine. Sa fille. Sarah. Elle avait 6 ans lorsque la grande sécheresse avait frappé les colonies de l'Ouest. L'eau avait diminué, puis disparu. Gérard se souvenait de la sensation de la porter dans ses bras, de sentir son poids diminuer jour après jour. Il se souvenait de lui donner sa propre ration, de mentir en disant qu'il n'avait pas soif. Il se souvenait de ses paroles. Des étoiles. De la terre. De l'herbe verte qu'elle n'avait jamais vue mais qu'elle imaginait avec précision. Il se souvenait du matin où elle ne s'était pas réveillée. Il se souvenait de l'avoir enterrée dans le sable rouge, à main nue, parce que le sol était trop dur pour une pelle. Il se souvenait de ne pas avoir pleuré. Il n'y avait plus d'eau pour cela. Comme cet enfant devant lui. Gérard se leva brusquement. Son mouvement était rapide, contrôlé. Il passa devant la fillette sans la regarder et se dirigea vers le puits. Une vieille structure métallique, rongée par le temps. Il tourna la manivelle. La corde grinça. Le seau remonta lentement. De l'eau. Son cœur se serra un instant. Mais à la lumière du feu, il vit la lueur verdâtre à la surface. Une couleur artificielle. Chimique. Il connaissait cette teinte. Tout le monde la connaissait, même si peu osait en parler. Il resta figé. Cette eau était un poison. Lent. Invisible. Officiellement, elle était censée purifier. En réalité, elle servait à éliminer les indésirables. Les pauvres. Les déplacés. Les hybrides. Elle détruisait les organes, lentement, sans possibilité de guérison. Le puits était contaminé. Depuis quand, il ne le savait pas. Peut-être depuis des jours. Peut-être depuis des heures. Cela n'avait plus d'importance. Sans un mot, il renversa le seau. L'eau s'enfonça dans le sable assoiffé et disparut presque instantanément. La fillette émit un petit son, entre le souffle coupé et la douleur. Gérard se tourna enfin vers elle. « Cette eau tue, dit-il d'une voix plate. En 3 semaines. Peut-être 4. Lentement. Dans la douleur. Il se détourna et commença à rassembler ses affaires. Son couteau. Son arc. Ses provisions sèches. La corde. La lance. Chaque geste était précis, mécanique. « Où allons-nous » demanda l'enfant. Il pointa l'horizon à l'est, là où même l'obscurité semblait plus dense. Les montagnes. Beaucoup trop loin. Du sable et la mort entre ici et là-bas. Il la regarda droit dans les yeux. Si nous restons ici, nous mourrons aujourd'hui. Le puits est perdu. Si nous partons, nous mourrons peut-être demain. Ou après-demain. Il marqua une pause. Mais peut-être pas. Il passa la sangle de son sac sur son épaule. Je ne te porterai pas. Tu marches seul ou tu restes ici. Décide maintenant. La fillette regarda le feu. Le puits vide. Le désert sans fin. Puis elle leva les yeux vers Gérard. Elle avança d'un pas et prit sa main. Sa poigne était faible. Sa peau brûlante et sèche. Mais ses doigts se refermèrent avec une détermination qui surprit Gérard. Il la regarda un instant. Longuement. Puis il se tourna vers l'est et commença à marcher. Derrière eux, le feu finit par s'éteindre. Et le désert referma son silence. Le soleil se leva sans avertissement. Il n'y eut pas de transition douce, pas de couleurs apaisantes annonçant le jour. L'obscurité disparut simplement, remplacée par une lumière brutale, écrasante, comme un coup porté au monde. Le ciel prit une teinte pâle et brûlante, et le sable rouge refléta la chaleur avec une cruauté immédiate. Gérard marchait déjà. Il avançait d'un pas régulier, presque mécanique. Ni rapide, ni lent. Juste constant. Chaque foulée avait la même longueur. Chaque respiration était contrôlée. Inspiré par le nez. Expiré lentement par la bouche presque fermée. Il ne regardait pas derrière lui. Il savait que l'enfant suivait. S'arrêter pour vérifier était une faiblesse. Dans le désert, la faiblesse tuait. La fillette avait du mal à maintenir le rythme.
Ses pas étaient plus courts, moins assurés. Elle trébuchait parfois sur les pierres cachées sous le sable, mais elle se relevait toujours. Elle ne se plaignait pas. Elle avait compris, instinctivement, que parler coûtait trop cher. Après 1 heure, Gérard s'arrêta net. L'enfant faillit le percuter. Il se retourna aussitôt et s'agenouilla devant elle. Son visage était couvert de poussière. Ses lèvres étaient encore plus sèches qu'auparavant. Ses yeux avaient perdu un peu de leur éclat, mais pas leur détermination. Gérard sortit une petite fiole de son sac. Elle contenait à peine quelques gouttes d'un liquide clair. « Garde-la sous la langue, dit-il calmement. Ne l'avale pas, laisse ton corps l'absorber lentement. » Elle obéit sans poser de questions. Il se releva aussitôt. « Nous repartons. » Ils marchèrent encore. La chaleur devint rapidement insupportable. Le soleil semblait immobile dans le ciel, comme s'il avait décidé de s'arrêter là pour les observer souffrir. Le sable brûlait à travers les semelles usées. Chaque pas demandait un effort supplémentaire. Gérard surveillait les signes. La démarche. La respiration. La couleur de la peau. Il connaissait ces indicateurs aussi bien que ses propres cicatrices. Il savait quand quelqu'un approchait de la limite. Et il savait aussi qu'il ne pouvait pas toujours empêcher cette limite d'être franchie. Après plusieurs heures, il s'arrêta à nouveau, près d'un rocher isolé qui offrait une ombre maigre mais précieuse. Il fit signe à l'enfant de s'asseoir. Elle se laissa tomber lourdement, incapable de rester debout plus longtemps. « Ne dors pas, dit-il. »« Pas encore. » Il sortit un morceau de viande séchée, dur comme du bois, et le cassa en deux. Il lui en donna une petite portion. « Mâche lentement. Ne parle pas. » Elle hocha la tête et obéit. Gérard observa l'horizon pendant qu'elle mangeait. Rien. Juste du sable. Des ondulations. Le désert semblait calme, mais il savait mieux que quiconque que ce calme était un mensonge. Ils repartirent avant que l'ombre ne disparaisse complètement. Les heures passèrent. Le soleil commença enfin à descendre, mais la chaleur ne diminuait presque pas. La fatigue s'accumulait. Même pour Gérard. Même après toutes ces années. Il se souvenait encore de sa première traversée. De la peur. De l'arrogance. De la certitude qu'il était plus fort que le désert. Le désert l'avait corrigé. Il avait survécu, mais il avait laissé une part de lui dans le sable. L'enfant trébucha une fois de plus. Cette fois, elle mit plus de temps à se relever. Gérard se retourna immédiatement. Il la rejoignit en quelques pas et posa une main ferme sur son épaule. « Regarde-moi, dit-il. » Elle leva les yeux avec difficulté. « Respire lentement. Comme moi. » Il exagéra ses mouvements pour qu'elle puisse les imiter. « Tu ne penses pas au reste du chemin. Tu penses au prochain pas. Un pas. Puis un autre. » Elle acquiesça faiblement. Ils reprirent la marche. La nuit tomba presque aussi brutalement que le jour était arrivé. La température baissa légèrement, juste assez pour rendre l'air respirable. Gérard alluma un feu discret, protégé par des pierres. Il n'utilisa que le strict minimum de combustible. Trop de lumière attirait l'attention. Ils s'assirent face au feu. La fillette tremblait légèrement, non pas de froid, mais d'épuisement. Gérard sortit une couverture usée et la posa sur ses épaules. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il après un long silence. Elle hésita, comme si elle avait oublié comment répondre à une question aussi simple. « Lyra » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Moi, c'est Gérard. » Elle le regarda attentivement, comme si ce nom avait une importance particulière. « Mon père disait que les humains étaient différents, » dit-elle après un moment. Gérard ne répondit pas tout de suite. « Différent comment ? Que vous pouviez perdre votre monde, et continuer quand même. Que vous portiez votre maison dans votre cœur. » Gérard détourna les yeux vers le feu. « Ton père avait une vision romantique des humains, dit-il doucement. Il disait que vous étiez dangereux, mais pas comme les autres. » Elle leva les yeux vers lui. « Dangereux parce que vous n'abandonnez pas. » Gérard sentit une pression dans sa poitrine. Il n'aimait pas cette image. Il ne se voyait pas comme quelqu'un de spécial. Il se voyait comme quelqu'un qui n'avait simplement pas encore trouvé le moment de mourir. La nuit passa lentement. Ils repartirent avant l'aube.
Le deuxième jour fut pire que le premier. Le terrain devint plus irrégulier. Des plaques de roches brisées remplaçaient parfois le sable, obligeant à changer constamment d'équilibre. Lyra avait de plus en plus de mal à suivre. Ses pas devenaient traînants. Sa respiration plus rapide. Gérard ralentit légèrement. Juste assez. Il remarqua les premières hallucinations en milieu de journée. Lyra fixait parfois l'horizon avec un regard absent, comme si elle voyait quelque chose qui n'existait pas. « Ne regarde pas au loin, dit-il fermement. Regarde le sol. Regarde mes pieds. » Elle obéit. Ils firent une pause courte, trop courte, mais nécessaire. Gérard donna à Lyra une dernière goutte d'eau. Il n'en restait presque plus. La décision s'imposait à lui, lourde et inévitable. Il devait trouver une source d'eau avant la fin du jour suivant. Sinon, tout s'arrêterait là. En fin d'après-midi, le vent se leva. Un vent chaud, chargé de sable. La visibilité diminua rapidement. Gérard reconnut les signes immédiatement. « Tempête, dit-il. On s'abrite. » Il repéra une formation rocheuse à une centaine de mètres et y conduisit Lyra. Ils se glissèrent dans un renfoncement étroit juste avant que le vent ne devienne violent. Le sable fouettait l'air comme une pluie de lames minuscules. Le bruit était assourdissant. Gérard plaça son corps devant celui de Lyra, la protégeant autant que possible. Elle se blottit contre lui, tremblante. « Ça va passer, dit-il calmement. » Il n'en était pas sûr. La tempête dura des heures. Peut-être toute la nuit. Le temps perdit son sens. Gérard resta éveillé, attentif au moindre changement. Il économisait son énergie, mais son esprit restait en alerte constante. Quand le vent se calma enfin, le désert était méconnaissable. Les dunes avaient changé de place. Les repères avaient disparu. Gérard sortit lentement de l'abri. Il observa le ciel. Puis l'horizon. Et enfin, à peine visible, une forme sombre à l'est. Des montagnes. Loin. Très loin. Mais réel. Il se tourna vers Lyra. « On est encore en vie, dit-il simplement. » Elle esquissa un sourire faible. Ils repartirent. Chaque pas était une victoire. Chaque respiration, un acte de défi. Et quelque part, profondément enfoui sous la fatigue et la douleur, Gérard sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une raison d'avancer. Ils marchèrent encore longtemps après la tempête. Le désert avait changé de visage. Les dunes n'étaient plus là où Gérard les avait mémorisées. Les roches affleurantes semblaient déplacées, comme si la planète elle-même avait décidé de brouiller les pistes. Il n'y avait plus de chemin. Il n'y en avait jamais vraiment eu. Seulement une direction. L'est. Toujours l'est. Lyra avançait en silence. Sa fatigue était visible dans chaque mouvement, mais elle refusait de ralentir davantage. Elle avait compris que Gérard ajustait déjà son rythme pour elle, et cette pensée lui donnait honte et force à la fois. Elle serrait les dents, respirait comme il lui avait appris, et posait un pied devant l'autre. Gérard observait sans cesse. Le ciel. Le sol. Les ombres. Il cherchait les signes que peu savaient encore lire. Une pierre déplacée. Une trace trop régulière. Un silence anormal. Le désert ne faisait jamais rien par hasard. Quand il devenait trop calme, c'était souvent parce que quelque chose observait. Ils marchèrent jusqu'à ce que la lumière devienne trop dure pour être ignorée. Le soleil monta haut, implacable. La chaleur s'infiltra dans les muscles, dans les os, dans la pensée même. Gérard sentit sa propre fatigue s'accumuler, lentement mais sûrement. Il la connaissait bien. Cette fatigue-là ne se dissipait pas avec le repos. Elle s'installait et attendait. Il leva le poing. Lyra s'arrêta aussitôt. Gérard s'agenouilla et posa sa main sur le sol. Il sentit la vibration avant même de l'entendre. Un frémissement léger, presque imperceptible, mais bien réel. « Reste immobile », murmura-t-il. Lyra obéit. Son cœur battait trop vite, mais elle ne bougea pas. La vibration se renforça. Puis elle disparut. Gérard attendit encore un long moment avant de se relever. Il observa le sable, cherchant la moindre fissure, le moindre affaissement. Rien. Le danger était passé, pour l'instant. Un vers des profondeurs, expliqua-t-il calmement.
Il a senti nos pas, mais il était trop loin. Il aurait pu nous manger, demanda Lyra d'une voix faible. Oui. Elle avala sa salive sèche. Et tu restes calme? Gérard haussa les épaules. La peur ne sert à rien ici. Elle fait faire des erreurs. Ils repartirent. Le terrain changea progressivement. Le sable laissa place à des étendues de roches craquelées, tranchantes. Chaque pas devenait plus dangereux. Une chute pouvait signifier une entorse. Une entorse signifiait la mort. Lyra glissa une fois. Gérard la rattrapa immédiatement par le bras. Il sentit à quel point elle était légère. Trop légère. Tu tiens encore, demanda-t-il. Elle hocha la tête, même si ses jambes tremblaient. Dis-moi quand tu ne tiendras plus, ajouta-t-il. Pas après. Elle acquiesça. Ils trouvèrent un abri sommaire sous une avancée rocheuse lorsque le soleil atteignit son zénith. L'ombre était maigre, mais suffisante pour éviter le pire. Gérard s'assit contre la pierre et sortit son sac. Il compta silencieusement ce qu'il restait. Très peu. Presque rien. Il donna à Lyra un minuscule morceau de nourriture et la regarda manger. Elle mâchait lentement, consciencieusement, comme il le lui avait appris. Elle ne se plaignait toujours pas. Cela l'inquiétait presque plus que les plaintes. « Tu pensais que les humains étaient tous morts ?» demanda-t-il soudain. Lyra leva les yeux, surprise. « Beaucoup le sont » répondit-elle. « Mon père disait que ceux qui restent sont différents. » Différents comment? Elle réfléchit. Plus dur. Mais pas vide. Gérard fixa le sol. Être dur, ce n'est pas un choix, dit-il. C'est une conséquence. Lyra le regarda attentivement. Tu as perdu quelqu'un, dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Gérard resta silencieux longtemps. Le vent soufflait doucement entre les roches, transportant de fines particules de sable. J'ai perdu tout ce qui me faisait peur, finit-il par dire. Et quand tu perds ça, il ne reste que deux options. T'abandonner. Ou continuer sans rien attendre. Et tu as choisi de continuer, dit-elle. J'ai choisi de ne pas mourir ce jour-là. Ils repartirent avant que la chaleur ne devienne insupportable à nouveau. Plus tard dans l'après-midi, Lyra ralentit de façon notable. Ses pas devinrent irréguliers. Elle s'arrêta plusieurs fois, comme si son corps refusait d'obéir. Gérard s'arrêta et se tourna vers elle. Dis-le maintenant. Elle baissa les yeux. J'ai mal partout, murmura-t-elle. Et j'ai froid. Et chaud en même temps. Gérard posa immédiatement la main sur son front. Sa peau était brûlante. Tu vois des choses qui ne sont pas là, demanda-t-il. Elle hésita. Parfois. Il ferma les yeux un instant. On va marcher encore un peu. Juste jusqu'à ce rocher là-bas. Ensuite, on s'arrête. Elle hocha la tête. Ils atteignirent le rocher avec difficulté. Gérard installa Lyra à l'ombre et sortit la dernière fiole. Il n'y avait presque plus rien. Une goutte. Peut-être deux. Il la regarda longuement. Puis il prit une décision qu'il s'était juré de ne plus jamais prendre. Il lui donna tout. Garde-la sous la langue, dit-il doucement. Et toi, demanda-t-elle. Moi, j'ai l'habitude. Ce n'était pas vrai. Mais cela n'avait plus d'importance. La nuit tomba lentement. Le ciel se remplit d'étoiles, plus nombreuses et plus brillantes que partout ailleurs. Lyra les regardait, fascinée, malgré sa fatigue. Elles sont belles, murmura-t-elle. Oui, répondit Gérard. Il se souvenait de sa fille, parlant des étoiles avec la même voix. Lyra s'endormit contre la pierre. Gérard resta éveillé. Il surveillait sa respiration, régulière mais faible. Il surveillait aussi l'horizon. Il n'avait plus droit à l'erreur. Au milieu de la nuit, un bruit le fit se redresser. Un froissement. Un déplacement furtif. Gérard attrapa sa lance sans bruit et se leva lentement. Une silhouette apparut entre les roches. Grande. Élancée. Non humaine. Gérard se plaça immédiatement entre elle et Lyra. Recule, dit-il calmement. La silhouette s'arrêta. Elle leva lentement ses mains pour montrer qu'elle ne portait pas d'armes. Je ne veux pas me battre, dit une voix rauque, mais compréhensible.
Gérard ne répondit pas. Nous avons vu votre feu hier, continua la Silhouette. Peu de gens allument encore des feux. Et ceux qui les voient ne vivent pas longtemps, répondit Gérard. Pas si nous parlons d'abord. Un long silence s'installa. Il y a de l'eau dans les montagnes, dit la Silhouette. Mais elle est gardée. Par qui? Par ceux qui pensent qu'elle leur appartient. Gérard serra les dents. Nous n'avons rien à leur offrir, ajouta la Silhouette. À part notre volonté de vivre. Gérard observa l'être devant lui. Il voyait la fatigue dans sa posture. La peur contenue. Il reconnut cela. Trop bien. Combien êtes-vous? Demanda-t-il. 3. Plus un blessé. Gérard réfléchit rapidement. Si vous nous suivez, dit-il enfin, vous marchez à notre rythme. Vous partagez ce que vous trouvez. Et si vous mettez Lyra en danger, je vous tue. La Silhouette hocha la tête sans hésiter. Marché conclu. Quand l'aube arriva, ils reprirent la route ensemble. Gérard marchait en tête. Lyra juste derrière lui. Les autres suivaient. Pour la première fois depuis longtemps, Gérard sentit que ce n'était plus seulement une fuite. Ce n'était plus seulement une survie individuelle. C'était un mouvement. Un refus collectif de disparaître. Et dans ce désert qui avait vu tant de morts, un petit groupe avançait encore, porté par une chose rare et dangereuse. L'espoir. L'aube se leva lentement cette fois. Le ciel passa du noir profond à un gris pâle, puis à une teinte orangée presque douce, comme si la planète, pour une fois, hésitait à frapper trop fort. Gérard ouvrit les yeux avant même que la lumière ne soit franche. Il avait dormi par fragments, jamais profondément. Son corps connaissait trop bien le désert pour se laisser aller. Il se redressa sans bruit. Autour de lui, le petit groupe était encore immobile. Lyra dormait contre une pierre, sa respiration faible mais régulière. Gérard posa une main sur son épaule quelques secondes, juste pour sentir la chaleur de sa peau, pour se rappeler pourquoi il avançait encore. Les trois autres étaient plus loin, recroquevillés près d'un renfoncement rocheux. Celui qui avait parlé la nuit précédente montait la garde. Il se tenait droit malgré la fatigue, observant l'horizon avec la même attention que Gérard. Cela lui inspira une confiance prudente. On repart dans 10 minutes, murmura Gérard. La Silhouette hocha la tête sans discuter. Lorsque tout le monde fut debout, Gérard prit la tête naturellement. Personne ne contesta. Il marchait comme quelqu'un qui savait où poser le pied, même quand il n'y avait rien à voir. C'était suffisant pour inspirer l'obéissance. Le terrain se transforma progressivement. Les dunes laissèrent place à des pentes rocheuses, plus stables mais plus dangereuses. Les pierres glissaient sous les pas, coupantes comme des lames. Chaque chute pouvait être fatale. Gérard ralentit le rythme sans le dire. Il savait que Lyra n'aurait pas tenu longtemps à l'allure précédente. Restez espacés, dit-il calmement. Si quelqu'un tombe, les autres doivent pouvoir s'arrêter. Ils avancèrent ainsi pendant des heures. Le silence était presque total. Seuls les pas, le souffle, parfois un caillou qui roulait trop loin. Le désert semblait observer ce groupe minuscule qui osait s'approcher des montagnes. En milieu de journée, l'un des étrangers trébucha. Il poussa un cri bref avant de se rattraper de justesse. Gérard se retourna immédiatement, la lance déjà levée, prêt à toute éventualité. Ça va, dit l'autre rapidement. Juste une pierre. Gérard hocha la tête. Ne crie pas, dit-il. Ici, tout écoute. Lyra regardait autour d'elle avec une attention nouvelle. Elle semblait plus consciente qu'auparavant, malgré la fatigue toujours présente. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Gérard, comme si elle apprenait sans qu'il n'ait besoin d'enseigner. Les montagnes sont plus proches, dit-elle à un moment. Gérard suivit son regard. Elle avait raison. Elles étaient encore loin, mais leur forme était plus nette. Les pics sombres se découpaient clairement contre le ciel. Elles le paraissent toujours plus qu'elles ne le sont, répondit-il. Ne te fie pas à ça. Ils trouvèrent un abri naturel à la base d'une paroi rocheuse quand la chaleur devint trop intense. L'ombre était plus généreuse ici. Gérard autorisa une pause plus longue que d'habitude. Il savait que le groupe en avait besoin. Les étrangers partagèrent ce qu'ils avaient. Presque rien. Un peu de nourriture sèche. Quelques gorgées d'eau, amères mais encore buvables. Gérard refusa poliment.
Il regarda Lyra boire à petites gorgées, concentré, discipliné. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda soudain l'un des étrangers. Gérard leva les yeux. « Faire quoi ?»« Continuer. »« Pour elle. Tu pourrais partir seul. Tu irais plus vite. » Gérard réfléchit un instant avant de répondre. « Aller plus vite ne sert à rien si on n'a aucune raison d'arriver. » Le silence retomba. Ils repartirent lorsque le soleil commença à décliner. Plus ils approchaient des montagnes, plus le terrain devenait hostile. Les pentes se resserraient. Les passages se faisaient étroits. À certains endroits, il fallait avancer en file indienne, collé à la roche. Gérard passait toujours en premier. Il testait chaque prise, chaque appui. Il montrait le chemin sans parler. Lyra le suivait de près, concentré, ses doigts crispés sur la pierre. À un moment, le sol vibra légèrement. Gérard s'arrêta net. « Restez immobile » murmura-t-il. La vibration revint, plus forte cette fois. Un grondement sourd, étouffé par la roche. Gérard comprit immédiatement. « Éboulement possible » dit-il. Lentement. Contre la paroi. Maintenant. Ils se collèrent tous à la roche juste au moment où un PM de pierre se détacha plus haut. Des rochers dévalèrent la pente dans un vacarme assourdissant. La poussière envahit l'air, brûlant les yeux et les poumons. Gérard plaça son corps devant Lyra, la protégeant de son bras. Une pierre heurta son épaule violemment. La douleur fut immédiate, mais il ne cria pas. Il resta immobile jusqu'à ce que tout se calme. Quand le silence revint enfin, le passage devant eux avait disparu, obstrué par un amas de roches instables. « On ne peut pas passer par là » dit l'un des étrangers. Gérard observa longuement la paroi. « Il y a un autre chemin » répondit-il. « Plus haut. Plus dangereux. Et si on tombe ? Alors on tombe. » Ils commencèrent l'ascension. Chaque pas demandait une concentration absolue. Le moindre faux mouvement pouvait être fatal. Gérard sentait son épaule le lancer, mais il ignorait la douleur. Elle n'avait aucune importance. Lyra glissa à un moment. Gérard la rattrapa de justesse, ses doigts se refermant sur son bras avec une force qu'il ne se connaissait plus. Il la hissa contre lui, son cœur battant violemment. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, les yeux grands ouverts. « Je n'ai pas eu peur » dit-elle. Il la regarda, surpris. « Pourquoi ? » « Parce que tu étais là. » Ces mots restèrent en lui longtemps après qu'ils eurent repris leur route. Ils atteignirent un plateau étroit à la tombée de la nuit. Devant eux, un bassin naturel encaissé entre les roches. Et au fond, de l'eau. Pas beaucoup. Mais réel. Clair. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Gérard s'approcha le premier. Il s'agenouilla, observa la surface, l'odeur, la couleur. Pas de lueur verte. Pas de signe évident de poison. Il trempa le bout de ses doigts, porta l'eau à ses lèvres, goûta. Il ferma les yeux. « Elle est bonne » dit-il enfin. Lyra tomba à genoux près de lui. Gérard la retint. « Lentement » dit-il. Très lentement. Elle obéit. Elle but comme il lui avait appris. De petites gorgées. Patiente. Les autres suivirent. Certains pleuraient en silence. Gérard resta vigilant. Il savait que l'eau était une bénédiction, mais aussi un piège. Beaucoup mouraient en buvant trop vite après une longue privation. Quand tout le monde fut hydraté correctement, ils s'assirent autour du bassin. Le ciel nocturne s'illumina d'étoiles. Plus proches. Plus brillantes. Elles sont encore là, murmura Lyra. Gérard leva les yeux. Elles le seront toujours, dit-il. Même quand tout le reste disparaît. Ils dormirent enfin. Un sommeil profond, lourd. Gérard dormit aussi, pour la première fois depuis longtemps. Son corps lâcha prise malgré lui. Il rêva de verdure. D'eau abondante. D'un rire d'enfant. Il se réveilla en sursaut. Un bruit. Des voix. Il se leva immédiatement, attrapa sa lance et se plaça devant Lyra, encore endormie. Des silhouettes apparurent sur les hauteurs. Armés. Bien organisés. Vous êtes sur un territoire protégé, lança une voix dure. L'eau appartient à notre communauté.
Gérard serra la mâchoire. L'eau n'appartient à personne, répondit-il calmement. Elle est nécessaire pour vivre. Ici, elle est une ressource contrôlée. Alors vous choisissez qui mérite de vivre? Un silence pesant suivit. Nous choisissons qui ne met pas notre survie en danger, répondit la voix. Gérard se redressa. Nous sommes épuisés. Un enfant est avec moi. Nous ne voulons pas rester. Juste remplir nos réserves et partir. Les silhouettes murmurèrent entre elles. L'enfant n'est pas humaine, dit l'un d'eux. Elle est vivante, répondit Gérard. Ça suffit. Un long moment passa. Puis la voix reprit, moins dure. Vous pouvez rester cette nuit. Pas plus. Gérard inclina légèrement la tête. C'est suffisant. Il se retourna vers Lyra, qui s'était réveillée. On est encore en vie, dit-il doucement. Elle sourit. Mais Gérard savait que le plus difficile restait à venir. Car survivre jusqu'ici n'était qu'un début. Vivre vraiment, demandait encore plus de courage. Et la nuit fut courte et agitée. Même avec l'eau et l'abri relatif des montagnes, Gérard ne dormit que par fragments. Chaque bruit, chaque souffle étranger le tirait hors de ses rêves. Il ne faisait pas confiance aux silhouettes armées postées plus haut. Elles avaient accordé une nuit, pas une promesse. Dans ce monde, les promesses mouraient vite. Lorsque l'aube arriva, il était déjà éveillé. Il se leva lentement, sans bruit, et observa les environs. Le bassin d'eau reflétait les premières lueurs du jour. Autour, les roches formaient un cercle naturel, presque protecteur. Pour la première fois depuis très longtemps, le désert semblait loin. Mais Gérard savait que rien n'était jamais vraiment sûr. Lyra dormait encore. Son visage était plus paisible qu'il ne l'avait jamais vu. L'eau avait rendu un peu de couleur à sa peau. Gérard s'accroupit près d'elle un instant. Il hésita à la réveiller trop tôt. Des pas approchèrent. Il se redressa aussitôt, la main sur sa lance. L'un des gardiens descendait vers eux. Un homme sec, au visage dur, marqué par les mêmes lignes que Gérard connaissait trop bien. Un survivant. Un vrai. Le chef veut te parler, dit-il sans détour. Maintenant, répondit Gérard. Maintenant. Gérard hocha la tête. Il fit un signe discret à l'un des compagnons pour veiller sur Lyra, puis suivit le gardien à travers un passage étroit menant plus haut dans la roche. Ils arrivèrent sur une terrasse naturelle surplombant le bassin. Plusieurs personnes s'y tenaient. Des hommes. Des femmes. Tous armés. Tous fatigués. Tous vivants. Au centre, un homme plus âgé s'appuyait sur un bâton de bois poli par l'usage. Son regard était calme, mais pénétrant. « Tu es l'humain » dit-il simplement. « Oui. » Peu d'humains arrivent jusque-là. Peu de gens, tout court, répondit Gérard. L'homme esquissa un sourire bref. « Tu as raison. Tu as protégé l'enfant tout le long du désert. » Oui. Pourquoi? La question était simple. La réponse ne l'était pas. Gérard réfléchit un instant. Parce que si je l'abandonnais, alors tout ce que j'ai survécu à faire n'aurait plus aucun sens. Le silence tomba. Tu sais que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, dit le chef. L'eau est limitée. Si nous ouvrons nos portes, nous mourrons aussi. Je le sais, répondit Gérard. Je ne demande pas que vous ouvriez vos portes. Je demande que vous ouvriez les yeux. Le chef le fixa longuement. Explique. Le désert avance, dit Gérard. Les puits sont empoisonnés. Les routes sont mortes. Vous pouvez garder cette eau, mais vous ne pourrez pas garder le monde à distance éternellement. Un jour, il n'y aura plus personne dehors. Et ce jour-là, vous serez seul. Et seuls ne survivent pas longtemps. Un murmure parcourut le groupe. Tu proposes quoi? Demanda le chef. Une alliance, répondit Gérard. Pas une charité. Une alliance. Les humains savent construire. Réparer. Se battre quand il le faut. Cet enfant, son peuple sait survivre là où d'autres meurent. Ensemble, vous pourriez faire plus que survivre. Vous pourriez durer. Le chef observa Gérard attentivement. Et toi? Que veux-tu? Gérard pensa à la question. Il pensa à sa fille. À la tombe de sable. À la marche sans fin.
Je veux qu'elle vive, dit-il simplement. Un long silence suivit. Le chef se tourna vers les autres. Des discussions à voix basse éclatèrent. Des regards se croisèrent. Des hésitations. De la peur. Mais aussi quelque chose d'autre. Une étincelle. Finalement, le chef se tourna de nouveau vers Gérard. L'enfant peut rester, dit-il. Elle sera sous notre protection. Gérard serra les poings. Et moi? Toi, tu es libre de partir. Ou de rester. Mais rester signifie accepter nos règles. Travailler. Défendre. Partager. Gérard ferma les yeux un instant. J'accepte. Le chef hocha la tête. Alors bienvenue. Quand Gérard redescendit, Lyra était éveillée. Elle le vit approcher et se leva maladroitement. « Ils vont nous chasser ?» demanda-t-elle, inquiète. Gérard s'agenouilla devant elle. « Non. On peut rester ?» « Oui. » Ses yeux s'illuminèrent. « Pour toujours ?» Gérard hésita. « Aussi longtemps que nécessaire. » Les jours suivants furent difficiles. La communauté n'était pas habituée à partager son espace avec des étrangers. Encore moins avec un humain. Mais Gérard travaillait sans relâche. Il réparait des structures. Aidait à renforcer les parois. Enseignait ce qu'il savait. Comment reconnaître un puits empoisonné? Comment économiser l'eau? Comment survivre sans perdre son humanité? Peu à peu, les regards changèrent. Lyra, elle, retrouvait lentement des forces. Elle aidait où elle pouvait. Elle observait tout. Elle apprenait vite. Trop vite pour une enfant. Mais le monde ne permettait plus l'innocence prolongée. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Lyra s'assit près de Gérard. « Tu vas partir un jour ?» demanda-t-elle. « Peut-être » répondit-il honnêtement. « Pourquoi ?»« Parce que rester immobile trop longtemps me fait peur. » Elle réfléchit. « Moi, ça ne me fait plus peur, » dit-elle. Il la regarda. « Pourquoi ?» Parce que je sais que même si tout disparaît, il restera des gens qui marchent encore. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Les semaines passèrent. La communauté grandit. D'autres survivants arrivèrent. Guidés par des rumeurs. Par des étoiles. Par l'espoir. Certains étaient humains. D'autres non. Tous portaient les mêmes cicatrices. Gérard observa cela avec un mélange de fierté et de crainte. Il savait que plus ils devenaient visibles, plus ils attiraient l'attention. Et l'attention, dans ce monde, était toujours dangereuse. Un matin, des éclaireurs revinrent avec de mauvaises nouvelles. Une force organisée avançait depuis l'ouest. Bien équipée. Déterminée. Elle contrôlait l'eau par la violence. Elle ne négociait pas. La communauté entra en panique. Gérard se leva devant eux. « Ils viendront, dit-il calmement. Qu'on le veuille ou non. Nous ne sommes pas assez nombreux, dit quelqu'un. Alors nous serons assez courageux, répondit-il. Il organisa la défense. Les postes. Les signaux. Il montra comment utiliser le terrain. Comment se battre sans gaspiller de force. Il ne promettait pas la victoire. Il promettait seulement de ne pas tomber sans lutter. Le jour de l'attaque arriva. Le combat fut brutal. Court. Chaotique. Gérard se battit comme il l'avait toujours fait. Sans colère. Sans haine. Juste avec la certitude que reculer n'était plus une option. Quand le silence retomba, le sol était marqué. Le sang se mêlait à la poussière. Mais la communauté tenait encore. Ils avaient tenu. Gérard s'effondra à genoux après. Épuisé. Blessé. Vivant. Lyra courut vers lui et se jeta dans ses bras. « Tu avais dit qu'on marcherait vers la lumière, » murmura-t-elle. Il sourit faiblement. « Je me suis trompé, » dit-il. « La lumière, on la fabrique. » Des années plus tard, les montagnes étaient devenues un refuge connu. Pas une forteresse. Un foyer. On y racontait une histoire. Celle d'un humain qui avait refusé de mourir en silence. Qui avait tendu la main quand il n'avait plus rien. Et quand les enfants demandaient pourquoi les humains étaient différents, on leur répondait simplement.
Parce qu'ils se souviennent des étoiles. Et qu'ils marchent encore vers elles, même quand tout s'effondre.